Grand, mesdames et messieurs, l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est la dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. C'est la vôtre, Serge Simongo, aussi d'être parmi ceux qui aiment suivre Numérica Télévision, ceux qui aiment particulièrement suivre Mimona Grand, puisque sur ce plateau, dans cette émission, nous recevons pour vous des bosseurs. Oui, bah bosseurs, bah tout bah na bah histoire à robete la biso, bah histoire que motiver tata, maman, tout les gars, la biso nandaku. C'est ça même Mimona Grand pour vous faire comprendre que mutuna mutazalarana et loko ya particulier dans la katina. Et chacun de nous, je le dis et je le répète, a un champion qui sommeille en lui. Alors ils ont rarement bah astuces il faut remettre en place pour kobimisango ke akomamutu o yaza vraiment la valeur na kati ya société. Voilà pourquoi nous nous rassurons, nous assurons aussi de recevoir pour vous bateau bazana histoire malonga, bateau bazana parcours à malonga, bateau bazana ba œuvre, to ba réalisation qui ko inspirer, to qui ko motiver. Merci à Freddy Manzaka Mankoy pour la réalisation. Un grand merci également à Dark pour voilà pour la logistique technique et tout. Un grand merci à toi pour ton apport. Nous avons sur ce plateau également un grand bosseur que vous allez découvrir tout à l'heure. J'ai dit également merci au boss de Numérica Télévision, le patron de Numérica Télévision. Lui, c'est Monsieur Kibambi Chingtoa. Un grand merci sûrement à Zakolandabiso Nandaku en train de suivre à la loupe ce programme, cette émission à caractère vraiment motivationnel. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons pour vous un bosseur, nous avons reçu pour vous un bosseur qui va nous relater, nous motiver certainement et puis nous donner des biens, nous raconter un tout petit peu son histoire dans tout ce qu'il a eu à faire. Rassurez-vous que l'invité du jour est un auteur des bandes dessinées et opérateur culturel. Bref, c'est un bosseur. Bobé tek une émission Nabiso, bah invité Nabiso to benga bango ba bosseur. Ma bosseuse. Alors pour aujourd'hui, on a un bosseur, sûrement qu'il est connu, vous allez bien sûr le reconnaître. Lui, c'est Barli Barouti, les bosseurs du jour. C'est avec lui, nous allons passer plus de 30 à 40 minutes en train de parler, discuter, avoir des petites... il y aura des petites questions qui lui seront posées. Après, il aura sûrement à nous répondre. L'émission Mimona Grand a 3 parties. Il y a la partie historique et la deuxième partie où l'émission sera, l'invité sera en train de nous donner un tout petit peu détails sur les opportunités, avantages, il y a Moussala Naye et puis il y a la partie détente. Voilà, merci à ceux qui réagissent déjà, à ceux qui nous appellent. On va très rapidement recevoir notre invité, à qui nous disons bonjour. Bonjour Esther. Ça va? Vous allez bien sinon? Ça va, ça va. Okay. Je suis à Kinshasa, ça fait du bien. Voilà. Étant congolais ou chinois? Je suis congolais, je suis boyomais, je suis quinois, okay. Je suis africain. D'accord. C'est la rentrée scolaire, c'est peut-être, je ne sais pas ailleurs, mais je pars plus de la République démocratique du Congo. Étant motivateur, bien sûr, vous avez vous avez quand même une parole, sûrement il y a des élèves qui sont en train de nous suivre. Moi, le moment repos na élève ou hollandais. Bon, je crois que quand il y a la rentrée, normalement c'est la joie. C'est la joie pour nos petits-enfants là, de retrouver les amis et tout ça. Il y a encore les timides qui ont du mal à se positionner, mais ça là, bango toujours bien so, comme na école bango et tout ça. La peningeni bamusu baladi attention les uniformes, mais il est important que rentrée scolaire ezali pe kolakisa que mokili molonga eza normal. Ceux qui bitumba ezali ceux qui makambo eza bien te nakati ya mboka rentrée scolaire et ça les makamini mingité. Donc voilà. Voilà, je rappelle ou j'informe un peu na bato balandi biso ka rasiko ba ebi biso ba ibazu biso kaka na ngonga o que vous êtes auteur des bandes dessinées, opérateur culturel. Ai-je omis un aspect? Non, ça va. Okay. Je suis humain. Alors, une petite question de curiosité. Vous étiez déjà arrivé de faire un truc sans le vouloir? Si oui, lequel? C'est difficile à dire, surtout qu'on ne l'a pas programmé. Donc, il arrive parfois qu'on soit obligé de faire quelque chose parce qu'il y a l'opportunité qui se crée. Donc, on en prend partie, ou parfois parce qu'on est contraint de le faire. Et les exemples, ça peut faire lésion. Hein, donc, c'est très difficile à donner un exemple précis, mais c'est dans l'air du temps, en fait.
C'était juste une question de curiosité parce que en tant qu'humain et comme il a rabus au père mort tout ça les lots malgré tout ça les capotes on a choisi mais j'ai pensé et comment j'ai pensé au pays c'est cet exemple mais malheureusement on n'a pas. Bon, donc il n'a pas que exemple, on Mm. a mis selon un salaire. Il m'arrive parfois, je vais quelque part, j'ai dit, bon voilà, ok, je vais donner un masterclass ou un stage à des gens. J'arrive dans ces pays-là et on me présente alors que moi je m'attendais, j'ai bien mis dans mon cahier des charges que je m'attendais aux jeunes aller de 18 à 35 ans par exemple, et j'arrive là-bas, je trouve que ce sont des gamins de 5, 6, 7 ans et qui sont là, ben, je dois m'adapter. Je dois m'adapter, je dois tout faire pour que je puisse être à leur diapason et faire quand même ce que je suis venu faire. Ça arrive. Merci beaucoup. Nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet. Donc, se concentrer sur votre aspect à hauteur des bandes dessinées. Qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré à vous lancer dans la bande dessinée? Bon, je peux dire que je suis né dans une famille d'artistes. Mhm. Mon père était artiste, ma mère était une chanteuse et mon père était peintre. Mhm. Et dans ma famille, mes, mes frères sont artistes aussi, hein. Mhm. Mes sœurs, pourquoi pas. Et moi, par contre, tout le monde était là pour parler de de l'art et tout, mais moi, je me concentrais plus pour la lecture. Okay. Donc, nga penza nyama penza kotanga, donc ngai mingi kotanga. Donc, j'étais un rat de bibliothèque, quoi. Et en lisant, et vous voyez maintenant la combinaison entre le fait que vous êtes dans une famille d'artistes, donc que les crayons, les pinceaux circulent parmi vous, et en même temps que vous lisez, mais un jour vous vous dites, vous allez faire ce que vous devez faire, ça veut dire arriver à mettre les deux. Voilà. Voilà. Et ça a donné que je me suis plus intéressé à lire des bandes dessinées, Okay. hein, des Tétins, Spirou, les Schtroumpfs et tout ça. Et je suis arrivé à me faire mon idée, mon opinion. Et puis après, finalement, j'ai épousé ça comme domaine. Okay. Mais bon, c'est rare de trouver un parent artiste ou un dimanche à se lancer dans le même domaine que eux parce que voilà, il y a de, en fait, on a essayé un tout petit peu de donner une image autre n'est pas un artiste. Mais comment est-ce que vos parents, bah, pour qu'ils accompagnent, on a la brève, nous on a recommandé à se lancer dans le même domaine que par Oui, mais non, mais tout le monde qui Monaco, il y a beau travailler bataté, quoi. Quelque part. Parfois, ils sont un peu douteux. Donc il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais attention, il faut faire la différence entre épouser un métier et aller à l'école. Quand tu vas à l'école, tu dois d'abord aller à l'école et suivre ton cursus comme il faut. Et ça, c'est quelque chose en plus. Ça veut dire que quand je revenais de l'école, j'ai commencé d'abord à faire mes devoirs. Quand j'ai fini à faire mes devoirs, et voilà, et puis je me mettais dans mes hobbies à dessiner. Vous voyez? Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi de petites anecdotes parfois, hein. On est à l'école, on se dessine entre nous, Voilà. on dessine les profs, on est pieds, on va s'agenouiller dans les coins. Oui, ça arrivait, mais il ne faut pas confondre le fait qu'un enfant soit instruit jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau où il n'y aura pas moyen de faire autrement. C'est comme ça qu'arrive à un niveau, certains enfants, on les oriente par rapport à leur capacité, à leur potentialité, on les oriente par exemple à l'Académie des Beaux-Arts ou autre. Mais moi, je n'ai pas fait l'Académie des Beaux-Arts. Ok, voilà. D'accord. Ok, c'est vraiment une particularité parce que tu as dit surtout pas l'habit africain. Dans un amour d'image monte aux alaranango, surtout pour les artistes. Et la plupart des parents et artistes, ils ont raté, banana bango, bah ça, en fait, qu'ils fassent la même chose. Alors, parlons un tout petit peu, nous sommes dans ce que vous faites, dans vos réalisations, dans la conception de vos thèmes, le choix et tout. Comment choisissez-vous le thème ou le message que vous développez dans vos œuvres, dans vos réalisations? Vous voyez, l'artiste, c'est le peintre de la société. Donc tout ce qui nous entoure, on s'en inspire.
Vous voyez, je peux être quelque part, ce que certaines personnes ne voient pas, moi je les vois. Et quand je les vois, j'essaie de les traduire. J'essaie de les codifier pour les rendre accessibles à d'autres Ok. personnes qui n'arrivent pas à les voir. C'est comme des gens, tout le monde peut être là à regarder le ciel et voir les nuages. Mhm. Il y a certains qui voient dans les nuages des formes, Voilà. des animaux, des ceci, des cela. Donc, ils ont biloko mo eko maka. Les différences entre motoka et motoboye, na moto aza artiste. Artiste ayebaka place nini kozwa eloko boye eloko eza yango ya simple akomisi yango eloko ya malonga. Voilà. Ok, d'accord. Donc, mais c'est quand même un travail pas du tout facile. Vous êtes obligé d'être attentif, d'être là en train de d'observer. Le réunion c'est ça important pour Nabi, pour inspirer, puis ça la œuvre vraiment robot. Et c'est Oui, un grand travail. oui, c'est un grand Ne vous travail. reposez pas assis alors. Bah, on se repose assez parce que dans ce travail, il y a le plaisir, on trouve le plaisir là-dedans. Ok. Je pourrais par exemple vous dire que différence dans ma case entre artiste et artisan. Mhm. Artisan ayebi ke eloko boye asalaka yango soki asala yango atia yango na mesa eke basombaka donc atikali kaka kosala yango ntango mosusu tozalaka na baartiste mosusu bakomaka baartisan ososalaki œuvre no moko donc okoma continue kosalaka kaka yango parce que un artiste c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui innove. À chaque fois il doit innover. Un artiste c'est quelqu'un qui prend des risques. Ya koloba ke en tout cas eloko nasali eske bato bakolinga bato bakolinga te. Ezaka moi pasi omoni par exemple soki tozwi moto lokwa moyembi moyembi ntango akoya ayebi te public oyo nakuta nango lelo eza ya ndenge nini Voilà. eske baolinga makambo ngai asalaka ata bo naza na bafan mais il faut quand même kosala sinon te bato lokola ba Michael Jackson bato lokola ba Fali ou bien papa oyo bande barepetaka te parce que baza na public na bango mais quand même bazongaka barepetaka balandelaka makambo. Pourquoi? Parce que chaque fois il faut être innovant. Eza mosala. Ok, en parlant de vos œuvres, là, tout le monde a poussé sûrement, téléspectateurs, bazar, on a déjà un plateau, on a ces différentes œuvres. On commence par celle-ci, cette œuvre, Voilà. c'est Mouta Namapika. Mouta, Voilà. et ça, Mouta Aouta, donc c'est Mouta Mamoka, ça c'est selon Voilà. les Congolais. Et le titre, c'est La voiture. La voiture, c'est C'est l'aventure. l'aventure. On en parle. Donc voilà. D'abord le thème. Mhm. Mouta et Mapeka. Nous avons d'un côté Mouta. Mouta, donc vulgairement comme on le dit, Mouta Utimboka. Voilà. Baouta, bon. C'est vrai qu'il y a une chanson, on dit Baouta Batombola Mapeka. Ok. Mais en fait, j'ai pris ces genres de. J'ai pris cet exemple-là pour essayer de montrer un peu. C'est quoi Mapeka? Je me dis, allez, je prends le citadin, celui qui veut trouver l'autre comme moins que rien et l'autre qui ne se laisse pas faire non plus. Donc il y a cette espèce de dualité. Mais en vrai, ça veut dire tout simplement qu'il y a une dualité entre le côté traditionnel et le côté moderne. Moderne, ok. Donc il y a le traditionnalisme et le modernisme. Voilà. Ça joue un peu. Alors les titres, ça ce sont les personnages. Les titres, c'est quoi? Les titres, c'est la voiture, c'est l'aventure. Donc pour le baguette, voiture autour le bélangoa. Et il y a l'aventure et belé. Donc la voiture, c'est vraiment l'aventure. Et dans la bande dessinée, et c'est vrai que je ne veux pas trop déflorer les fonds qu'il y a là-dedans, mais est-il que ça parle de l'aventure d'une voiture. Ok. Wow. Et ça vous a pris combien de temps pour rédiger cette œuvre? Bon, vous savez, une bande dessinée, quand on veut bien le faire, je vais d'abord commencer par vous indiquer peut-être les étapes. Parce que c'est comme ça que vous allez savoir pourquoi ça doit durer plus de temps ou pas. Okay. Une bande dessinée, quand on doit le faire, dans la bande dessinée, il y a tellement de choses à mettre en compte. D'abord, il y a les textes, l'idée qu'on doit développer, et puis quand on développe l'idée, on peut être dessinateur soi-même, on peut aussi avoir un dessinateur, on peut travailler en duo. Et les dessinateurs et les scénaristes se mettent ensemble pour essayer de voir les séquences qu'il y a dans l'histoire, qui sont les personnages qui sont là-dedans. Ces personnages-là, pour chaque personnage, on fait ce que j'appelle une fiche
signalétique de chaque personnage qu'il est, aliaka nengenene, alaka nengenene, est-ce qu'azalaka na colère, est-ce qu'azalaka bo, azalaka bo. Ok. Aza méchant, banande ba gentil, tout ça. Nyonso wana osali yango. Une fois que tout cela est fini, donc maintenant, il faut arriver à donner corps à ces personnages. Et c'est comme ça qu'on verra que le personnage doit s'habiller comme ça. Par exemple, Mouta, lui, il a juste un petit cinglet comme ça. On voit un peu son nombril et tout. Ok. Mapeka, bon, ben, à l'époque, c'était en 87 que j'ai fait ça. Donc lui, il est en jeans et tout ça. Voilà, donc ça fait des différences. À ces moments-là, on commence à travailler. Mais vraiment des communs encore, les scénaristes mettent en place tout ce qui est dialogue et ainsi de suite. En même temps, il y a ce qu'on appelle les études. Parce que vous devez reprendre les personnages tout le temps. On doit retrouver les mêmes personnages, la même tête partout. Donc il vous faut faire beaucoup d'études, beaucoup de crayonnés, beaucoup d'études et tout ça, pour que vous arriviez à faire ça. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous devez aussi vous documenter, beaucoup vous documenter pour que vous arriviez, disons, à saisir les décors, les paysages, là où va se jouer les scènes. Donc voilà, on a besoin de tout ça. Je pense que vous avez déjà, d'ailleurs, vous avez anticipé parce que la prochaine question était vraiment basée sur le processus des créations, du scénario jusqu'à la touche finale. Mais on a cette autre œuvre juste devant vous, c'est Le singe jaune. On en parle. Pourquoi le singe Voilà. jaune? C'est vrai que les titres est en trompe-l'œil. Parce que là-dedans, on parle de singe, mais pas beaucoup. Mais c'est une bande dessinée. Ceci, je ne l'appelle pas bande dessinée. Je l'appelle roman graphique. Comment? Roman graphique. Pourquoi roman graphique? Parce qu'il y a une partie où on parle de la bande dessinée et puis à la fin de l'histoire, il y a ce que j'appelle le cahier graphique où je reprends le thème, comment le thème a été développé, ou de quoi je me suis inspiré et tout ça. Cette bande dessinée parle plus, la thématique qui est là-dedans, ça parle du métissage pendant la période coloniale. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, voilà. Voilà, vous savez, quand il y avait la colonisation ici, les colonisateurs, quand ils sont venus, on leur a dit que c'était un endroit hostile, donc n'amenez pas vos enfants et vos femmes au départ. Hein. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Ils venaient un peu comme ça, donc, mais ils étaient obligés d'avoir quand même des gens qui travaillent pour eux. Et il n'y avait pas, ce n'était pas vraiment d'une manière tacite, mais il y avait certains qui abusaient de leur personnel, de la gente féminine. Et quand ça arrivait, et parfois, il y avait des enfants qui en sortaient. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait certains, peut-être pour ne pas être traité de quelqu'un qui en a profité, ou alors de quelqu'un qui s'est rabaissé à frayer avec l'indigène, et ainsi de suite. Il ne voulait pas reconnaître ses enfants. Mais en même temps, il se disait, waouh, il y a un problème si on voit quelqu'un qui est tout noir et qu'il y a des métiers quelque part. Alors, ils ont récupéré ces métiers. Ils ont récupéré ces métiers pour les amener dans des orphelinats. Donc, les cacher dans les orphelinats. Et on avait donc des orphelins, si l'on veut, avec des parents bien vivants. Bon, et là, maintenant, parfois pour les enfants qui voulaient savoir où est-ce qu'ils en étaient, tout ça, on leur disait, vos parents sont morts, voilà, vous êtes là, et vous vous appelez maintenant comme ça. Et c'était tout. Mais ces enfants, ce n'était pas, je dis bien, ce n'était pas d'une manière tacite, donc ce n'était pas sûr que tout le monde faisait la même chose. Moi, je parle de ce que j'ai développé dans ma bande dessinée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
quand est arrivé les événements pendant la recherche de l'indépendance, donc les troubles qu'il y a eu en 60 et tout ça, Ok. comme ils étaient dans des orphelinats gérés par des sœurs, ils les ont pris et les ont amenés en Europe. Ok. Arrivés en Europe, on les a placés pour la plupart dans des familles d'accueil. Et Ok. c'est comme ça qu'ils ont pris les noms. Vous voyez bien qu'il y a un métier, mais bon, ben, il s'appelle Vandenbroek ou autre chose. Voilà. Voilà, des Smet et tout. Uh-huh. Et en même temps, quelque part, on les dépossédait de leur originalité et on les mettait un peu à part. Ok. Mais je voulais revenir sur une chose. Je voulais revenir sur une chose que pendant la colonisation, souvent, je dis bien souvent, on utilisait ces métis comme une classe moyenne. Hein, Ouais. entre, je pourrais dire une classe moyenne, comme je pourrais dire aussi euh, une classe disjoncteur, voilà, voilà, de telle manière que vous aviez les blancs, vous avez les métis Et puis, et vous avez les noirs. voilà. Vous voyez? Alors, quand il y avait ce genre de choses-là, ça faisait quand même que le racisme à l'envers est arrivé. Donc, ceux-là, il y en a parmi eux, ceux-là qui se prenaient vraiment supérieurs par rapport à l'indigène à la peau noire, Ok. mais ils se sentaient complexés et inférieurs par rapport aux blancs. Ah, ok. Donc, c'est des choses qui arrivaient. À tel point qu'il y en a même certains, on leur disait, vous savez quoi, votre maman vous maltraitez. C'est comme ça que vous a récupéré, qu'on vous a amené ici. Ok. Vous allez avoir une bonne éducation Voilà. à l'occidental et vous serez bien. Vous avez de la chance. Ok. Alors, très rapidement, l'autre ouvrage, on voit, c'est Les chaos des bouts à Kinshasa. Une expérience vécue? Bon, pas vraiment vécu parce que quand ça s'est passé, c'était Mohamed Ali et George Foreman Ok. qui sont venus au Zaïre à l'époque, hein, dans ce qu'on appelait le combat du siècle. Et en anglais, on parlait de Rumble in Jungle. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Nous, moi j'étais à Kisangani encore à l'époque. On n'a même pas vu ça à la télé parce qu'à la télé était réservée aux Américains. Donc il n'y avait pas encore vraiment de télé, c'était encore la télé en noir et blanc et tout ça. Mais la télé était réservée aux Américains, à tel point qu'il y a eu un live, il y a eu du direct. Mais ce direct-là se faisait en direct des États-Unis. C'est comme ça que les combats s'est passé à 4 heures du matin pour que ce soit conforme à l'heure normale aux États-Unis. Donc nous, on a suivi ça à la radio. Wow. Ok. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas, les retombées de ces... Bon, parce que là, on n'a que 3 ouvrages sur ce plateau. Les retombées sont-elles positives ou négatives après avoir conçu ou rédigé ces différentes œuvres? Oui, mais les retombées, bon, quand quelqu'un fait un travail, c'est pour que ça puisse avoir des retombées dans tous les sens. Les premières retombées, évidemment, c'est au niveau de sa reconnaissance, qu'on reconnaisse les travaux qu'il a fait, parce que vous passez quand même beaucoup de temps, ce qui revient, ce qui me ramène à vous dire que je mets quasiment une année pour faire un album. Donc, et alors, il y a aussi des retombées que l'on veut, c'est des retombées financières, Voilà. parce que bon, pour la vie sociale, il faut quand même qu'il y ait une évolution au niveau de la vie sociale. Donc, il y a l'autre retombée que je trouve intéressant encore plus que ce que je vais citer, c'est le fait que j'ai formé des gens qui ont continué à faire les travaux que je fais. J'ai donné de l'émulation et de l'engouement aux jeunes. Et c'est d'ailleurs Mimona Grand. Justement. C'est justement ça. C'est le fait que Ok. vous devez croire en vous. Vous devez croire en vous. Parce que moi, quand j'étais à Kisangani et que j'avais dit, moi je vais faire de la bande dessinée, je vais faire des livres,
tout le monde s'est moqué de moi. Ok. Il me dit, mais voilà, vous êtes ici au fin fond du pays et vous voulez publier des albums jusqu'à la capitale, Kinshasa, et jusqu'en Europe, mais ça va, non? Voilà. Et voilà, j'ai Nami Monaki Grand, Nami Monaki qui est Nakokoma, donc Yamonde Lika, Nazalaki Nango, pe Nakomi Nesiko Nazalelo. En tout cas, c'est une très bonne, c'est une très bonne histoire. Mais avant de passer à la deuxième étape de notre émission, le personnage que vous illustrez dans vos œuvres sont-ils inspirés des personnes réelles ou fictives? Bon, moi je crois que tout ce qui est fictif vient de la réalité. Tout ce qui est fictif, à un moment donné, ça vient quand même de la réalité. Et je crois que je veux peut-être dire quelque chose, c'est de dire que, en fait, nous ne créons rien. Tout a été créé par l'être supérieur. Certains vont dire Dieu, d'autres vont dire Zankumba et tout. Ça, c'est notre débat. Mais tout a été fait. On a tout trouvé dans la nature. Maintenant, on s'inspire de la nature pour qu'on arrive à créer. Mais nous créons d'après la nature. Et c'est très important à dire. Donc, pour revenir à la question, je crois, à mon avis, qu'on se base toujours sur quelque chose. Mais on peut se baser pas seulement physiquement, on peut se baser aussi sur le trait de caractère. Ok. Si on a dessiné tout ça, on a dessiné le pour la mona kaza muto kanda. Au moins temps soupe boye na longinae na otia comme cicatrice, na otia que ninaeza toujours missionnaise à talaka batu bizarrement, à sekakate tout ça. Donc yango nde kosala ke na sali caractère na ye na créer caractère na ye et yango ekomi retrouver na likambo oyo soki balandi biso bien na ntango tobandaki ne bandeli nalobaki eza na bafiche signalétique na kati ya fiche signalétique donc scénariste aza koyebisa ke moto boye akozala boye alataka boye aza molai ou bien aza mokuse aza pembe to aza mwindo à partir ya wana nde dessinateur akozwa yango pour acquérir un personnage. En tout cas, merci pour tous ces détails, Monsieur Barli Barouti. Mesdames et messieurs, vous avez bel et bien compris que sur ce plateau, on a un bosseur, une histoire, un parcours qui encourage, un parcours, une histoire qui motive. Ça vaut la peine de croire et de rêver grand, mais cela passe par le sérieux, par la détermination dans ce que vous faites. Nous allons prendre la deuxième partie de notre émission. À tous ces gens qui nous appellent, il serait mieux de nous laisser plus de messages. Nous allons vous lire les appels. C'est un peu compliqué pour nous de les prendre. On va prendre la deuxième partie de notre émission juste après cette transition. Voilà, on parle maintenant de, voilà, de tout ce qui est opportunité, avantage de ce métier, de ce que vous avez eu à faire. Mais j'ai quand même une petite histoire de ce que vous avez déjà pu avoir comme récompense. Prix Cognito Europe 2015, récompensant le meilleur album BD historique pour l'Europe, prix de l'album BD de l'année, prix du scénario au 39e Festival BD de Chambéry 2015 et prix du public France 3, et puis à la médaille nationale de mérite d'art, sciences et lettres du Zaïre, c'est en 1983, et de la RD Congo en 2015. Toutes ces récompenses, comme numéro au talivre, on peut dire, on peut tout ça, tout au vandi, qu'est-ce que quand vous voyez toutes ces récompenses, car on a combo nayo. Oui, boss. Nous avons des pots comme ma boss, il faut bosser. Ok. D'ailleurs, Mimo Lagrand, c'est les rendez-vous des bosseurs. Voilà. Il y a un appel à quoi il y a au moni, ce qui au salaire qui est l'eau, au cas moitié que aux olitoma. Au cas moitié. Parce que au salaire qui est c'est ça, moi, c'est ça l'a bien. Et ça l'a bien. Et ça l'a bien parce que au moni déjà que va reconnaître. Parce que ce que au moni va prix au moni va payer si prix boyer. Au monde a gagné comme médaille mon robot
médaille wana ezo valoir nini pas na bato ezo belo côté et à voiture te ezo monter mais tango tali yango boye ka lokolo lobi wana bomoni ah nayaki pamba te na mokili voilà omoni esalaka bien il faut sikoyo que ezala na ndenge ya méritocratie ezala te que ah napesaki ka mwa mpata pour que bapesanga eloko boye eya na ntina moko te parce que tu ne peux pas mentir à ta conscience tant que vous allez yo moko na moko mais yanga te mais il faut ça le passer c'est ça le passer aux amours normal donc il faut bosser et tant qu'on peut aux yeux en tout cas ça la réserve. Ok, alors comment voyez-vous, puisqu'on parle des récompenses, on aimerait que ces récompenses soient vraiment élargies, surtout en République démocratique du Congo. On parle des autres artistes qui font presque la même chose que vous. Bon, on peut pas la récompenser de la même manière. Mais comment voyez-vous l'évolution de la bande dessinée en RDC ou en Afrique? Mais je parle plus en termes financiers. Et est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Je crois que il sera incorrect de parler de la bande dessinée, de voici la bande dessinée par les côtés matériels qu'on a. Il faut d'abord qu'on voie quelle est l'évolution par rapport d'abord à la maîtrise de ces travails-là. Mais au début, on a un contexte à Congo. Sûrement, il y a un jeune Azolandayo, il y a un jeune homme, une jeune dame qui est en train bien sûr de vous suivre. On le bat. Si on fait bien la copie, il y a papa Barry. Comment on a su qu'on se retrouve dans parce que maintenant, la rappel au souk, on a mongo, tout ça. Oui, toyebi, mais kobanda, il y a un monde qui tient le bosota. Ce qui est au sali musala, bon yaga. Mais ce que le bin n'angina zoambon, pour nazo sala bo, ezaka pour na zoambon, mais pour na zoambayel était, et à la tinamote. Ezaka mutu, azoke ne classe, pas pour que azoamayele, que pour azoaka diplôme. Et à la tinamote. Au moni mbongo yaga nango, et qui n'est que nango yaga nango. Au qui peut au fan na au ibagana, au zuipembo. Ils ont la même élogoté. Nga soki lelo ils ont la même litombate. Lelo soki nga nazoloba mingi. Évolution la bande dessinée lelo na kati ya mboka Congo. Ils allaient bien dans le sens que biso tokuta bande dessinée yango ezalaka déjà il y a papa Mongita bazalaka papa Boya ou bazalaka lepa azalaka d'ailleurs vivant dans nous et puis biso toye biso yo Tembo Cash Alain Paluku Simba Bati toye kokota muke mais en même temps tokozwa pe tango ya kokaba ndambo mael na biso pa na ba jeune o bazo mata lelo yo comme vraiment la vivier moko il y a des dessinateurs puis des dessinatrices auteur puis auteur ou autrice et belé bazana RD Congo. La preuve c'est que à chaque fois qu'il y a un concours de bande dessinée en Afrique ou même dans le monde, les dessinateurs congolais se placent en bonne place. Bon, enfin, excusez-moi la tautologie, se retrouvent en bonne place. Donc, cela veut dire que nous avons évolué. Bon, maintenant, l'argent, ben, on veut bien qu'il y ait de l'argent dans tout cela. Mais pour cela, il va falloir qu'on sache une chose. Dans un métier, il y a les gens qui font le métier et il y a les gens qui encadrent les métiers. Donc, vous faites la bande dessinée, mais vous avez besoin d'un éditeur, vous avez besoin de quelqu'un de marketing, vous avez besoin, mais qui ne dessine pas, hein, mais qui est quelqu'un de marketing, vous avez besoin de commerciaux, vous avez besoin de vendeurs, de diffuseurs, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on doit arriver à organiser. C'est pour cette raison, nous faisons de rencontres, nous faisons des festivals de bande dessinée. La preuve, c'est que nous sommes, et ça on peut s'étarguer de dire que nous sommes en bonne place ici en Afrique. On a été les premiers à lancer les tout premiers salons africains de la bande dessinée en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, après toutes ces années, toutes ces décennies-là, nous pouvons dire que Kinshasa est la capitale africaine de la bande dessinée. Et ça, les tombes.
En tout cas, puisque vous avez déjà parlé de ce que vous avez eu à faire, on parle plus d'événements et activités, on aimerait quand même informer à nos téléspectateurs qu'il y a une activité prévue pour demain. Ça sera au même Ling Hotel. Les motivations derrière cet événement. Donc, c'est tout simplement, donc, il y a cette bande dessinée Moute Mapeka, on en a parlé tout à l'heure. Okay. Cette bande dessinée est sortie il y a 38 ans. Donc, ça fait 38 ans que c'est mon tout premier. Avec le temps, on vient de se rendre compte que c'est aussi l'un des tout premiers albums de bande dessinée en Afrique noire dans les normes qui sont parus dans les normes professionnelles, universelles. Et alors, on vient de les ressortir, de les rééditer, pour avoir les termes propres. On vient de les rééditer au mois de juin cette année. Et j'ai donné la primeur ici à Kinshasa pour que le BDphile, donc ceux qui aiment la bande dessinée, puissent les avoir. Alors j'avais déjà fait une dédicace à la place Royale, Royal Garden, et maintenant, demain, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps, donc je vais dédicacer au même Ling, autour de la piscine du même Ling. Et je ne serai pas seul, je serai avec Tembo Cash. Tembo Cash qui était un grand dessinateur de bande dessinée, je l'ai cité tout à l'heure, mais qui en même temps aussi était grand caricaturiste. L'un des tout premiers caricaturistes ici en République démocratique du Congo. Donc on sera deux. C'est écrit Bilengia BD, donc bande dessinée, la même Ling, dimanche 14 septembre 2025, de 16h juste à 19h juste. Donc voilà, je pense que Zaza par rapport à heure. Heure donc aux Alawana, mais bateau, baroya, bako, ceux qui baligni, à la demande, bah 5 ans cash, dessiner non mais à celle caricature. Bateau bah quand même caricature, les alliés différents à dessin. Dessin, portrait, c'est une chose. Caricature, les alliés, bah salio, bah yemio, mais bah exagéré, bah traîner. Bon, on a profité pour le retour, le bapé dans le côté lingala. On a profité pour na ebisa bateau. Bateau balobaka mingi tant soit mon bande de cinéma lobby bilili et ya bilili te. Bilili ezali ba eloko ba yemi mais oyo eza en mouvement. Oyo otamo yango bilili. Eza ko ba dessin animé. Mais oyo ba bengango biyemi. Biyemi. Ceux qui va yemi voilà, ba bengango biyemi. Ah, d'accord. Voilà, ils ont bien couillé bango, hein. Donc les gars, ma case d'appel comme il faut. Ok, voilà, ça c'est peut-être notre avant-dernière question puisque nous sommes en train de finir. On garde dans la tête, on garde en tête que demain, c'est pour demain, cet événement, c'est une séance de dédicace à 14h, voilà, le 14 septembre, de 16h à 19h, ça sera au même Ling Hotel. Mais bon, après, c'est une autre question des curiosités. C'est vrai qu'on devient un peu fou à force de rester seul à dessiner pendant des heures, c'est vrai? Vous savez, hein, Namokilio, sur bel beau matin, hein, et là, vous avez les anglatinate. Au moins, les allois, lycée, c'est bon, on va payer ça, va bien. Maman, moi, boy, à qui n'est qu'au Lucapoise ou à moi. Tant qu'il y a partout, à côté, il n'y a pas un an, il y a un mouton, on va appeler un gangate, un gangamaël. ayebisi alobi il faut ndima leloko moko abelo nini ndima ke okoma liboma abiso nyozo mwana ndima okoma liboma mais maman na ndima quand même mais aye komona ke bino nakomi liboma te tango azana mwana bino nakomi liboma te mais mwana wana nde azotungisa ngai babi omoni liboma ngo place euta donc nyo lobaki ba effort so moto akanisi akamwa ebele soko ozokanisa penza ebele. En tout cas, il faut comment mais folie, on est bien. Il faut une graine de folie pour un bon créateur. Okay. En tout cas, ça c'est très fort. Nous sommes arrivés à la fin, nous sommes vraiment finis. J'aimerais que vous vous levez parce que là, nous sommes arrivés vraiment à la fin, on nous fait signe. Il y a des petites questions de détente qu'on aimerait vous poser, puis on va carrément finir. Il y a cet aspect, ces questions vraiment de détente, mais qui nous, en fait, des questions de détente, mais qui nous permet de rester que dans le contexte de ce que vous faites. Vous nous promettez d'être vraiment honnête et sincère dans ce que vous aurez à dire. Sincère et franc et tout. Et franc, voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé
de dessiner un prof ou encore un voisin que vous n'aimez pas dans vos BD? Oui. Sérieux? Ouais, sérieux. Il m'est arrivé même beaucoup et je continue d'ailleurs à le faire. Ok. Est-ce que vos personnages sont parfois plus musclés que vous ou soit ils sont moins musclés que vous? Non, mes personnages, il y en a de tout, hein. Il faut de tout pour faire un monde. Ok. Mais c'est vrai que dans tout ce que tu dessines, quand on crée quelque chose, il y a un peu de soi là-dedans. Ok. Alors, entre vous et votre crayon, qui décide vraiment de l'histoire? Ben, écoutez, c'est toute une famille qui s'est fait là. C'est une industrie. Il y a toujours Il y a, celui, celle ben oui, qui... mais il y a la tête. Ok. Il y a la tête qui renvoie au Ok. niveau du bras et les bras qui les fait ressortir. Il y a pas, donc là, il n'y a pas de précision. Tête et outils, pam papa et l'équipe. Et à Moussala en chaîne. Ok. Alors, vous passez plus de temps à dessiner ou à rêver? Les deux. Les deux. Les deux, parce que on ne peut pas réaliser ses rêves si on ne rêve pas. Mhm. Et si vous ne voulez pas rêver dans la vie, eh ben, vous allez faire des cauchemars. Wow. Il vous arrive parfois de parler à vos personnages? C'est eux qui me parlent. Ils vous parlent. Ils vous répondent? Non, non, moi je leur parle pas, c'est eux qui me parlent. C'est eux qui parlent en premier. Voilà, c'est eux qui parlent en premier dans des bulles. Et ok, vous répondez aussi? Pardon? Vous répondez aussi? Oui, en les grattant un peu avec mon crayon. Ok, donc vous m'aviez déjà répondu à la question, voilà, devenir fou à force de rester un peu seul. Est-ce que dans ce que vous faites, vous avez des secrets que vous cachez dans vos planches? Bon, il n'y a pas de secret qu'on cache. Il y a parfois des choses qu'on peut arriver à transmettre à quelqu'un. Mais il reste toujours, donc, comment qu'il nous dit, etika là, exactement qu'il y a zoboé, mais etika li parce qu'ils allaient et fait partie naïe. Exactement zoboé, mais etika là kanangoga. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Barli, d'avoir vraiment répondu à notre invitation. Mais on informe nos téléspectateurs, on va vous recevoir également dans le JT tout à l'heure. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On capte, oui? Je peux vous demander une grosse faveur. Je veux vous demander une grosse faveur, mais vraiment, ça va prendre 20 secondes. Je m'adresse au public. Justement. Nengakana Sabino, soki bolingi osala likambo, sala yango na motema moko ndima po omimona grand. Kolinga te ke ozala omizwa muke, toyeki otika bato na mokili te, voilà. En tout cas, on a anticipé, nous on a rien à faire. Un grand merci à Freddy Manda Kamankoy pour la réalisation. Merci à Freddy Manda Kamankoy une fois de plus, Dark ou Coulé. Merci à toi pour le direct sur la page Facebook, parce que nous étions d'ailleurs en direct, ou nous sommes en direct sur la page Facebook de Numérica Télévision. Un grand merci à tous les amoureux et surtout un grand merci au patron de la chaîne, M. Kibambi Shintoa, qui chapeaute bien sûr Numérica Télévision. On vous remercie. Nous pensons que c'est la première, pas peut-être la dernière fois pour vous de passer dans cette émission. Vous serez toujours à bienvenue. En tout cas, moi, je remercie beaucoup Numérica TV. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois, voilà. Mais je remercie son créateur parce que je l'ai connu, j'avais encore 14 ans. Voilà. Donc à la RTNC, donc à l'émission, moi j'ai passé à une émission qui s'appelait Coin des Curieux. Donc voilà, on a continué, je suis resté le même et il me félicite en disant que tu n'as pas lâché, tu as tenu bon, c'est bon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve le samedi prochain pour un tout nouveau numéro. Et bien sûr, on aura un invité spécial. Mais ce qui revient à dire que vous avez toutes les raisons possibles de rester branchés au programme de Numérica Télévision. Bye bye.